Comme dans la plupart des maternités picardes, depuis plusieurs années à Soissons, le nombre de naissances baisse. Inquiétant, car cela reste le moteur de la croissance démographique de la Picardie. Ces dernières années, la population a pourtant progressé, mais 2 fois moins rapidement que la moyenne nationale. La croissance démographique dans la Picardie ou dans les Hauts-de-France, c'est le levier, ce qu'on appelle du sol naturel, l'excès des naissances sur les décès, qui a été le moteur de la croissance démographique depuis des décennies. Et ce qui plombe cette croissance démographique, c'est en fait le manque d'attractivité en fait, des territoires, que ce soit à la fois Picard ou des Hauts-de-France. On a chaque année un déficit migratoire assez prononcé. Il faut savoir, dans le département de la Picardie, le département qui est le moins attractif, celui qui a le plus fort déficit migratoire, c'est l'Aisne. Alors que, par exemple, l'Oise ou la Somme, une situation, je dirais, plus équilibrée en termes de déficit migratoire. Une région où l'on fait de moins en moins d'enfants et d'où l'on part. C'est le portrait un peu triste de la Picardie. Un tableau à nuancer. L'Oise est le département le plus peuplé. Sa population continue de croître. Vous êtes en gare de Creil et une partie de l'explication vient d'ici. J'étais déjà dans le Val d'Oise et je suis monté dans l'Oise parce qu'on a fait construire et c'était un peu moins cher. Voilà, comme ça on a une grande maison, une belle maison, un grand jardin, mais il faut se payer le trajet. Voilà. La proximité de la région parisienne, son dynamisme économique explique l'essor du sud de l'Oise. Une population active est venue s'installer à proximité du bassin d'emploi parisien. On compte environ 60 000 voyages entre la Picardie et Paris par jour, ce qui représente entre 70 et 80% de l'ensemble de l'activité ferroviaire de la Picardie. Mais même dans l'Oise, le solde migratoire tend désormais à s'équilibrer. La région, dans son ensemble, voit plus d'habitants partir que s'installer. Un exode problématique. Les personnes qui partent, ce sont en fait des jeunes qui sont venus se former dans la région ou en Picardie et qui, pour leur premier emploi, vont chercher justement une opportunité en dehors de la région. Et bien sûr, on échange beaucoup avec l'Île-de-France, de fait notre proximité effectivement avec cette région et le fait aussi que c'est je dirais un vivier d'emploi, notamment pour les premières expériences professionnelles, qui est important. Il y a également un déficit migratoire vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc des grandes régions économiques en fait au niveau national. La Picardie souffre du manque d'envergure de ses pôles urbains. Beauvais est désormais passé à la seconde place en Picardie. La préfecture de l'Oise devance Saint-Quentin qui perd des habitants. Et Amiens dans tout cela, la capitale historique peine à s'affirmer face à Paris ou Lille. Amiens a un paysage magnifique de capitale de renommée internationale. La cathédrale, la tour Perret, il y a là véritablement un effet spectaculaire, un très très beau paysage. Le paradoxe de cette ville, c'est qu'elle rayonne assez peu, elle est assez peu connectée et d'une certaine manière, Amiens est aujourd'hui la préfecture de la Somme. La perte du statut de capitale régionale est aussi la conséquence de l'enclavement amiénois. La Picardie est écartelée entre des pôles de dynamisme extérieurs à son territoire.